Bonjour, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous citoyen, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs de IFM. Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous. Je suis Mila Momfirmine pour nos auditeurs de IFM. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui ne concerne pas seulement l'esthétique, mais une question de la santé publique, de la citoyenneté et surtout du développement durable. La gestion des ordures ménagères au Tchad, quelles solutions pour embellir notre environnement, pour embellir nos quartiers, nos communes et surtout notre capitale? La gestion des ordures pose un défi majeur sur le plan sanitaire et environnemental. Nous constatons l'accumulation des déchets dans plusieurs quartiers et surtout dans les marchés, le ramassage irrégulier des ordures par le service municipal. Quelle action concrète pour assainir, sinon embellir notre capitale? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Monsieur délégué Dandé Ferdinand, qui est secrétaire général adjoint de l'association Let's Do It, par ailleurs coordonnateur national de la journée mondiale de l'association Let's Do It. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. D'accord, ravi aussi d'être sur ce plateau avec vous. Du rendez-vous citoyen, soyez relax et surtout à l'aise. Merci bien. Et nous avons également M. Lansana Rousquier, qui est donc au premier secrétaire de la séance de la commune du 9e arrondissement. Bonjour M. Lansana. Bonjour Madame Firmine. Bienvenue également à vous sur le plateau du rendez-vous des citoyens. Sentez-vous également à l'aise? Merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous ici à ITV Electron. C'est vraiment une très belle émission que vous avez initiée. Je suis très content et ma présence vaut quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Également, le plaisir est partagé. Nous avons également M. Diadobé Bekoutou Isidore, qui est aussi SG de la commune du 10e arrondissement. C'est exact? C'est Diadodé. Diadodé. C'est pas Diadobé. Je m'excuse pour la prononciation. Diadodé, voilà. Merci madame, merci pour l'honneur que vous nous avez fait, pour l'invitation. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations et également celles de la population. Merci. C'est un plaisir également de vous avoir sur le plateau. Alors, merci. Très rapidement, nous allons commencer. Monsieur Ferdinand, dites-nous quelle est la situation actuelle de la gestion des ordures à N'Djamena? Merci, merci pour l'invitation pour parler aussi de ce sujet si capital et qui concerne d'abord tout le monde parce que la question des ordures est une affaire de tous. Je pense que la situation actuelle des déchets sauvages dans la ville d'N'Djamena ici est vraiment à revoir puisque nous sommes en face déjà de la situation. On devait d'abord prévenir ces déchets. Donc, les déchets sauvages, avec l'inondation, je pense que nous sommes dans une situation où l'implication de tout le monde. On doit impliquer tout le monde, les communes, les citoyens. Et je pense qu'on peut faire face à ce sujet. Monsieur Lansana, quelle est la situation actuelle Vraiment, surtout dans votre arrondissement? Vous savez très bien que la commune du 9e arrondissement et la ville de N'Djamena est située dans une plaine inondable. Et d'abord, quand vous voyez les déchets solides ou ménagers, que ce soit liquide, la population n'est pas organisée. Elle n'est pas organisée. Comment jeter ces ordures-là? Il faut avoir les bacs dans des aires bien précis, jeter et transformer ces déchets-là. On n'a pas ce système en N'Djamena ici. Aujourd'hui, moi, je vous parle en tant qu'expert en santé publique, en tant que prévisionniste. Donc, aujourd'hui, tous ces paramètres-là demandent vraiment avec les nouveaux systèmes de transformation des déchets solides et liquides, N'Djamena n'en a pas. Mais nous utilisons vraiment d'une manière anormale les sites où on dépose les déchets. N'importe qui vient, il dépose le déchet devant chez lui ou soit dans un bouta quelconque, communément appelé bouta, les marigots et autres. Donc les gens ne gèrent pas normalement tous ces aires. Il faut vraiment une sensibilisation de base. Sensibilisation dans des communes, les associations, tout le monde doit être impliqué dans la chose
pour que tout le monde puisse éviter cela. Parce que là, ce sont les sources des maladies. Tous ces déchets solides et liquides que vous les voyez. Ouais. Alors, Monsieur Isidore, quelle est la situation maintenant dans votre commune? Bon, comme nous sommes arrivés en mars, nous avons pris les choses en main. Le maire et ses adjoints, c'est-à-dire l'équipe entrant, a mis les bouchées doubles. Peut-être que vous avez sans doute, même aujourd'hui, les gens sont sur le terrain. Si vous m'avez vu essoufflé, c'est sans doute que je reviens de là-bas. Donc tous les samedis matins, comme cela a été annoncé, nous l'avons commencé bien avant le lancement officiel du samedi citoyen du maire de la ville de N'Djamena. Mais chaque samedi, on essaie d'organiser une opération de salubrité dans un quartier, dans un carré, pour amener la population à s'y habituer. Parce que nous sommes dans une ville où les gens attendent tout de la mairie. Et imaginez, ça fait depuis 2010, si je ne me trompe pas, les maires d'Aton ont organisé cette samedi citoyen-là, où tous les samedis matins de 6h à 8h pour les ménages et de 6h à 10h pour les marchés, faire la salubrité autour de soi. L'idée est que c'est d'amener la population, les citoyens à s'impliquer davantage dans la question de salubrité. Sauf que nous constatons durant tous ces temps un manque d'engouement de la part de nos concitoyens, parce qu'ils pensent que contribuer à la salubrité, ce n'est pas leur affaire. Donc la salubrité revient juste à la mairie, alors que nous savons que la mairie seule ne peut rien faire. Mes prédécesseurs ont déjà évoqué, il y a déjà le manque des moyens, que ce soit des moyens matériels, des moyens techniques. Donc nous aurons le temps de développer tout cela au cours de cette émission. Alors justement, quelles sont les principales causes de l'insalubrité? Parce que quand on se promène quand même dans les rues de N'Djamena, le constat est quand même un peu désolant parce que les ordures sont jetées partout. Alors est-ce que c'est par manque de contrôle ou bien c'est par une mauvaise gestion au niveau de la commune, ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, sans hésiter, je pourrais dire que c'est le manque, c'est l'incivisme. Même si on n'a pas de moyens, on pouvait très bien utiliser d'autres stratégies pour pouvoir sortir N'Djamena d'insalubrité. Mais l'incivisme, loin d'insulter, parce que quand on dit comme ça, beaucoup pensent que voilà, on insulte la population. Non. Parce qu'il y a ceux qui essaient de faire de leur mieux, il y a d'autres qui essaient de zapper les efforts des communes. Mais quand je dis l'incivisme, imaginez par exemple, peut-être nous qui sommes là, par hasard, on l'a fait déjà. Quelqu'un boit de l'eau, il peut jeter le bidon. Comme ça, sans arrière-pensée. Vous avez constaté même dans la circulation, une personne peut sortir des bidons, des trucs de sa voiture et puis jeter et s'en va sans impunité, sans rien. Alors que la question de salubrité, logiquement, c'est une question qui doit prendre à cœur tout le monde, parce que la salubrité, comme on le dit, la propriété chasse la maladie. Donc, s'il y a l'insalubrité, c'est sans doute qu'il y aura aussi le développement de certaines maladies, notamment les maladies hydriques comme le choléra et autres. Mais quand les gens pensent que c'est un travail réservé uniquement aux agents de la mairie, ils se trompent. Parce que quand on essaie de voir un peu dans d'autres pays, c'est pas facile de voir une personne, un citoyen, prendre ses ordures, aller jeter. Parce que dès que on fait ça, peut-être que tu es puni. Il y a aussi à l'incivisme, peut-être je peux ajouter l'impunité. Parce que c'est vrai, jusqu'à là, la mairie n'essaie pas de condamner ou bien
sévir ceux qui font ces choses-là. Mais ce qui est sûr, ça va venir parce qu'il y a quelques années déjà, il y a le ministère de la Santé publique qui a mis en place une brigade sanitaire. Je ne sais pas où en est-on jusqu'à là parce que ce n'est pas tellement opérationnel. Normalement, la brigade sanitaire a été créée dans l'esprit de pouvoir corriger ce manquement-là. Parce qu'on se rend compte que beaucoup plus... les gens font des choses, la population commet des actes inciviques, mais on ne condamne pas, on ne réprimande pas. Alors, M. Isidore, justement, oui. En tant qu'ancien chargé de la communication quand même de la commune de N'Djamena, est-ce qu'il y a des endroits ou bien il y a des dépotoirs réservés spécifiquement pour déposer les ordures? Parce qu'on constate que dans les marchés, les commerçants essayent de jeter les ordures partout et quand il y a l'irrégularité maintenant des services pour le ramassage, ça cause problème. Est-ce qu'il y a des endroits indiqués? Les endroits, oui, il y en a. Même si ce n'est pas assez, il faut déjà encourager ce qui existe. Les endroits, par exemple, nous avons les centres de transfert. Nous avons pratiquement une dizaine qui sont construits dans chaque quartier. Je donne l'exemple au niveau de quartier Kamda, communément, juste après le rond-point du Octobre, là où il y a un espace vert. C'est construit pour ça. Mais comme je dis, c'est l'esprit d'incivisme. Le Tchadien, normalement, au lieu d'entasser les ordures quelque part, dans un endroit simple, et peut-être le samedi comme ça, on doit prendre ces ordures-là, aller déposer dans les centres de transfert. Ça permet de mieux gérer les ordures. Parce que quand c'est dispatché, vous voyez, on a combien d'agents, même si on prend toutes les communes de la ville, c'est-à-dire les agents de la commune de N'Djamena et les agents des 10 communes d'arrondissement, on ne pourra pas passer de maison en maison ramasser les ordures. Logiquement, ce sont les engins qui nous manquent. Logiquement, comme je disais, il faut les bennes tasseuses, les bennes les N'Djamena Nadif, comme les gens connaissent mieux. Ouais. N'Djamena Nadif faisait ce travail. Mais ce travail, logiquement, ça doit être... Vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures. Par le passé, ça a été fixé à 1500. Mais même les 1500 personnes vont payer. Alors que ces engins, il faut les entretenir, il faut les carburer, il faut payer les agents qui travaillent autour de ces engins, tout ça. Donc, c'est un coût. C'est pourquoi on dit les ordures ont un coût. C'est de l'or, comme on le dit. Mais quand tous ces éléments ne sont pas réunis, ça fait que le projet N'Djamena Nadif n'a pas fait long feu. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, il y a des dépotoirs. Même en 2016-17, si je ne me trompe pas, il y a la Fondation Grand Cœur, en collaboration avec la mairie de la ville de N'Djamena, qui avait même déposé des caissons dans chaque quartier. Chaque quartier, je dis bien. C'est-à-dire un quartier est égal à un bac à ordures. Donc, ces questions-là, quand sont déposées, on dépose toujours dans un endroit stratégique pour permettre à chacun de venir déposer les ordures-là. Mais, en tant que communicateur, quand nous avons fait le tour pour faire le suivi de cette action, nous sommes rendus compte que c'est mal compris. Quelqu'un peut même venir avec les ordures jusqu'à devant les caissons, au lieu de faire un effort, verser juste dans les caissons, parce que les caissons sont sur une certaine hauteur. Donc, venir déposer carrément à l'intérieur, on dépose là, à côté. Ce qui fait que les agents sont obligés de venir encore prendre, ramener dans les caissons, et puis avant que le véhicule ne les enlève. Donc, vous voyez, c'est un effort énorme qu'on exige aux communes. Mais si seulement les gens essaient de juste un petit peu de suivre les consignes données par les communes, si les gens essaient de se mettre vraiment dans l'ordre, comme on peut le dire, je pense que ça va aller. Si on commence, le début est difficile, mais si on commence déjà, je pense qu'avec l'habitude, ça pourra aller. Alors, M. Lansana,
On constate que jusqu'à présent, dans la commune du 9e arrondissement, les citoyens continuent toujours la défécation à l'air libre. Moi, je décris toujours ce phénomène. En tant qu'expert dans le domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas des actions de sensibilisation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces citoyens-là puissent se comporter normalement, comme M. Isidore vient de parler de l'incivisme au sein de la population? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bien. Question de défécation à l'air libre, c'est vraiment une question cruciale qui fait table rase dans la commune du 9e arrondissement. Les gens se sentent à l'aise de déféquer à l'air libre. Mais quand tu te sens à l'aise, ils te disent que non, je suis à l'aise quand je défèque à l'air libre. Mais il y a des conséquences. Tu défèques des bactéries, tu défèques de n'importe quoi et après les enfants viennent jouer là, les gens qui jouent ou bien quelqu'un passant piétine. Et voilà, ça devient un problème. La solution est que peut-être les partenaires, la commune, les personnes de bonne volonté peuvent construire des latrines publiques. C'est une solution. Et quelqu'un peut aller se déféquer, il a moyennant d'une petite somme peut-être pour encourager la personne qui gère ces latrines, 50 francs, 25 francs comme d'habitude dans les marchés publics. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut le faire comme la construction des latrines publiques qui sont très importantes dans des communes pour que la population puisse se sentir à l'aise dans les toilettes modernes. Que d'aller déféquer à l'air libre, c'est vraiment un incivisme. Et là, j'appelle la population du 9e arrondissement et la sensibilisation. Est-ce qu'il n'y a pas de sanctions par rapport à ce comportement, ces genres de comportements? Pour le moment, on n'a pas adopté ce système. Comme vous voyez, nous, on vient d'arriver. On est en train de s'installer normalement. Nous voudrions même créer une brigade chargée de sanctionner toutes ces personnes qui déposent les déchets solides, liquides. Le contrôle surtout. Voilà, sur les routes et autres. Nous voulons organiser cela, mais nous sommes manqués par les moyens. Vous savez que les communes viennent d'arriver et nous sommes encore arrivés. Nous sortons même pas 24 heures d'un grand séminaire de décentralisation. Nous voudrons avoir vraiment notre autonomie propre pour gérer tous ces maux qui gangrènent les communes. Donc, particulièrement la commune du 9e arrondissement est une jeune commune. Elle a besoin de tous ces matériels-là pour que la population puisse vaquer normalement à ses activités. Et même le dépôt de déchets, il y a d'espace. On peut construire les bacs à ordures modernes. Mais en attendant, est-ce qu'il ne faut pas quand même une campagne de sensibilisation parce que c'est de la santé qu'il s'agit? On le fait. La campagne de sensibilisation, on le fait à travers les associations. Même ce matin, tout à l'heure, quand vous venez, je venais, c'est lors d'une activité. Vous allez voir les images qui vont défiler tout à l'heure. Donc, il y a plein des associations qui font ces activités-là. Mais le problème, c'est la population. Ils sortent la nuit, ils partent se déféquer, ils ne comprennent pas, mais c'est un problème. Le problème, c'est la sensibilisation, l'éducation. C'est ça qui est important. Cette population-là, il faut la ramener pour la dire que non, les défécations à l'air libre, c'est un problème. C'est un problème sérieux, il faut la faire croire. Pas comme avant, N'Djamena était moins nombreuse. Maintenant, nous sommes à plus de 4 millions et c'est pas de population. On est nombreux. Donc N'Djamena avant c'était moins de 700 000, 800 000 habitants. Donc maintenant la population défèque à l'air libre. Ils jettent les ordures à n'importe où et n'importe comment. Il faut gérer tous ces déchets-là parce que c'est important pour la santé publique. Alors, parlant des associations qui œuvrent dans ce domaine, nous avons le secrétaire général adjoint de Let's Do It qui fait également dans l'hygiène et l'assainissement et qui s'affiche derrière moi un peu partout et surtout aussi dans les provinces. Alors, Monsieur Ferdinand, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain par rapport à l'hygiène et l'assainissement? Ok, d'accord, merci. Comme vous avez si bien dit, nous sommes une association, sinon une organisation de la société civile à but non lucratif. Donc nous œuvrons dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement, comme vous venez de souligner. Donc je pense que l'association Let's Do It est la seule association qui œuvre d'abord dans ce domaine et que vous venez de citer, l'hygiène et l'assainissement. Donc nous avons choisi aussi ce volet qui est la journée mondiale de nettoyage. Donc avant Let's Do It est une association, nous avons créé cette association à Moursal, au quartier, ça a commencé à Moursal. Après on a élargi dans les communes, des 10 communes de N'Djamena. Nous avons aussi jugé utile de mettre les coordinations dans les différentes provinces. Et donc aujourd'hui sur les 23 provinces, Let's Do It arrive à avoir les points focaux dans
19 provinces et 10 arrondissements ici en N'Djamena. Donc avant, nous sommes focalisés seulement sur la journée mondiale de nettoyage. On a jugé mieux aussi de faire les activités citoyennes comme les communes font chaque samedi. Donc nous organisons les activités chaque samedi, que ce soit dans les universités, dans les établissements privés comme publics. On arrive un vendredi, on sensibilise d'abord les élèves ou les étudiants, on les sensibilise. Et le samedi, on fait l'activité. Une fois faire l'activité, on a des suivis. Parce que, comme le SG vient de dire, la question des ordures est une affaire de tous. C'est d'abord les causes de ces défauts, c'est-à-dire c'est l'incivisme des citoyens. Nous parlons de l'incivisme et je pense que c'est la mentalité aussi des citoyens tchadiens. Parce que pour un Tchadien, la question des décès sauvages, des ordures, c'est une affaire des communes. Donc il faut aussi d'abord travailler sur la mentalité des Tchadiens. Donc pour une telle activité, il faut d'abord la sensibilisation. Nous avons vraiment besoin de la sensibilisation. Et parfois, ces citoyens n'ont pas d'autres alternatives. Parce que imagine une personne qui se retrouve ici, il a des décès, c'est-à-dire les décès sauvages en main. Il ne peut pas vraiment quitter ici pour aller quelques centimètres pour aller déposer. Donc il nous faut d'abord les vagues à ordures, c'est-à-dire dans les lieux publics, et pour que ces citoyens déposent les ordures. C'est ce manque-là qui fait que les citoyens déposent dans les caniveaux, là où ils trouvent. Voilà. Donc il faut travailler sur la mentalité et mettre les dispositifs, c'est-à-dire les vagues à ordures dans les lieux publics. Et voilà, ça permettra aussi à ces citoyens-là de déposer les ordures. Donc je pense que c'est une question qu'on est en train de travailler dessus. Nous, on travaille beaucoup plus sur la mentalité des citoyens. Parce que nous, on sait que quand, par exemple, on arrive à organiser une activité aujourd'hui le samedi, après 2 jours, on part pour faire les services. Ces mêmes citoyens-là déposent encore les ordures encore. Donc, il faut d'abord travailler beaucoup plus sur les mentalités des Tchadiens. Parce qu'un Tchadien sait que peut-être il a l'autre, les plastiques en main, il dépose là où il sait que c'est les mairies qui vont venir ramasser. Pour les citoyens, c'est-à-dire les questions des ordures, c'est une affaire des autres. Donc, beaucoup plus, il faut qu'on travaille sur la mentalité des citoyens. Alors, comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour assurer un changement de mentalité, surtout dû au comportement relatif à la gestion des ordures, parce que les Tchadiens, quelquefois, je ne dirais pas quand même la plupart, mais je dirais certains. Moi, quand je voyage, par exemple, vers le sud, arrivé à Bongor, il y a quand même les toilettes publiques où tu viens, il suffit tout simplement de payer une pièce de 50 francs et puis c'est tout. Tu peux aller faire tes besoins et puis après revenir. Mais pourquoi ne pas encourager ce genre d'initiative ici même, ou soit un peu partout dans nos communes, dans les arrondissements, ou soit un peu partout dans nos rues? Et non seulement ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les Tchadiens, pour amener un certain nombre de populations à se comporter, par exemple, garder les ordures, ne pas déposer n'importe comment, ne pas cracher, parce qu'on constate que c'est vraiment décevant. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? D'accord, je pense que la question de demander aux citoyens tchadiens de payer les 50 francs, 25 francs pour utiliser les toilettes, oui. Je pense qu'il ne peut pas passer. Nous, comme je viens de dire, c'est une question de mentalité. Même les activités citoyennes qu'on fait, on invite la population. On invite les citoyens de venir. Il serait seulement que donner un coup de main. Les Tchadiens veulent toujours un retour, c'est-à-dire les donner quelque chose pour les encourager. Donc, c'est-à-dire c'est une question où tu demandes à un Tchadien de donner 50 francs, 100 francs pour utiliser c'est la trune. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire pour eux, l'État doit gratifier ça. L'État doit gratifier ça et c'est une affaire aussi des communes. Donc je pense qu'on doit d'abord sensibiliser et les faire comprendre que la santé n'a pas besoin que ce soit une commune quelconque ou les autorités locales qui font que l'autre. La santé, c'est une affaire de tous. Donc beaucoup plus pour que les communes, ensemble avec les associations, d'abord fassent ce qu'est la sensibilisation, travailler sur la mentalité des Tchadiens. Et ça va être vraiment un plus, parce que nous, on a utilisé les moyens possibles. Je pense que notre association fait beaucoup dans ce domaine. Je pense que nous avons mobilisé même les autorités, parce que nous œuvrons depuis 2018 qu'on a pris ce volet des journées mondiales de nettoyage en dehors de cette journée, nous exerçons aussi en partenariat avec les communes. Voilà, on vient, on nettoie, on vient en appui, on fait ça. Donc nous, on a
finalement compris que le gros problème, ce n'est pas l'autre, mais c'est la sensibilisation. Il faut d'abord sensibiliser, c'est la mentalité des Tchadiens. C'est pas les autorités, voilà. Et il y a aussi les responsabilités sont partagées. Je pense que les autorités aussi doivent faire leur travail. Parce que quelquefois, on a compris aussi que ce sont les manques là qui amènent ces citoyens à déposer les ordures. Donc nous devons d'abord, les autorités locales doivent d'abord mettre d'abord les dispositifs tels que les bacs à ordures dans les lieux publics. Ça leur permettra aussi de déposer les ordures. Et parlant de l'infinité, comme le SG vient de dire, il faut d'abord mettre ces dispositifs. Et si les citoyens ne voient pas cela, d'abord il faut passer d'abord par des sanctions et tout ce qui va. Mais tant qu'il n'y a pas ces dispositifs, on ne peut pas d'abord sanctionner. Parce que un citoyen peut dire que non, il n'a pas d'autre alternative pour déposer ses ordures. Donc il faut d'abord ces dispositifs d'abord pour passer à des sanctions. Je pense que c'est aussi. Alors, M. Isidore, est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller de la sensibilisation également aux sanctions, parce que ça revient quand même souvent. Ah oui. Dans d'autres pays, ici, on sanctionne. Quand tu déposes une ordure là où il ne faut pas, on te sanctionne. Ouais. Madame, vous savez, peut-être je vais vous surprendre. Mon voisin venait de dire qu'il faut ces dispositifs avant de pouvoir sanctionner. Mais il faut toujours commencer quelque part. Ouais. Effectivement, ces dispositifs ont été déposés. En 2008, 9, 10, précisément en 2009, 10, 11, la mairie avait commandé plus de 2000, 3000 bacs à ordures. Je fais partie de ceux qui ont fait mené des sensibilisations avant le dépôt de ces bacs à ordures dans des endroits stratégiques. Nous avons fait le travail et le service hygiène et assainissement avait identifié les zones qui peuvent recevoir ces bacs à ordures. Au même moment, ces bacs ont été distribués. Le lendemain matin, tout a disparu. Tout a disparu. Pourquoi ces bacs se sont retrouvés dans les ménages? Les gens n'ont pas, peut-être, c'est parce que les gens ont emporté, au lieu que ça serve à garder ou à recueillir les ordures, les gens ont ramené ça dans les ménages pour mettre les céréales, soi-disant comme quoi, voilà, les rats détruisent les céréales dans les sacs, ainsi de suite. Donc, ces bacs à ordures ont disparu. Une première vague a disparu. Après, nous sommes restés, on a réfléchi, il faut toujours adapter les choses selon, selon les réalités du terrain. Nous avons dit, il faut trouver. Parce que certains utilisent ces bacs-là pour réserver l'eau, surtout comme avec la SNE, entre-temps, STE, avec les coupures internes. Les gens veulent, c'est comme si des cuves pour garder l'eau, réserver l'eau. Donc on a pris le temps de trouer ces bacs à ordures. Parce qu'on sait que peut-être les ordures ne vont pas descendre. Donc on a trouvé pour ne pas que ça puisse contenir de l'eau ou bien des céréales. Malgré tout ça, ça a disparu. Donc finalement, on a revu la stratégie de maintenir ces bacs à ordures, de les distribuer dans la zone résidentielle. Peut-être là, ça a un peu résisté, mais dans les quartiers périphériques, zéro. Actuellement, le maire Senoussi Hassan Abdoulaye, le nouveau maire de la ville de N'Djamena, est en train de revenir sur cette stratégie. En commandant des bacs à ordures, peut-être dans les jours à venir, ils vont être distribués dans les zones. Mais tout revient à dire que la question de l'incivisme est au premier rang. Imaginez par exemple, on parle de, comment on appelle, uriner. On ne peut pas rester tout le temps dire que les Tchadiens ne peuvent pas, les citoyens n'djamenois ne peuvent pas payer par exemple 50 francs, 25 francs pour uriner. Donc il faut continuer à déféquer ou bien uriner à l'air libre. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Je prends l'exemple du Cameroun voisin. Même dans les lieux de culte, j'étais dans une église, j'ai envie d'uriner, je pars uriner. Pour moi, comme ici en N'Djamena, les lieux de culte sont entretenus par l'église, si on peut dire, par les membres ou bien les responsables. Donc ça veut dire que même les toilettes,
c'est gratuit. Mais au Cameroun, les toilettes sont payantes, même dans les lieux de culte. Tu sors de l'église, tu vas pour uriner, tu payes 50 francs. Parce que ça, les gens ont commencé quelque part et c'est devenu une habitude. Même les chrétiens, même les musulmans, ceux qui viennent dans ces lieux de culte-là, quand ils savent que peut-être d'un moment à l'autre, ils auront à faire leurs besoins, ils apprêtent un 50 francs, un 100 francs quelque part pour pouvoir voilà, mener ces besoins-là. Donc, tu vois, ces 50 francs servent à quoi? Servent à entretenir ces toilettes. Ici, l'expérience a montré que dans certaines zones, il y avait par le passé les toilettes publiques. Même si ce n'était pas élargi, parce que N'Djamena aussi, il faut reconnaître que N'Djamena évolue très vite. Les gens ont expérimenté ces toilettes dans les quartiers résidentiels pour voir si ça marchait. Peut-être ils vont dupliquer ça un peu ailleurs. Mais l'expérience a montré que comme beaucoup ne veulent pas payer, ceux qui entretiennent ces toilettes veulent aussi des moyens parce que ça a été libéralisé. Il faut aussi enlever ces déchets-là. C'est-à-dire que le vidange-fosse peut venir enlever l'entretien, nettoyer tous les jours. Ça demande de l'eau, ça demande ainsi de suite. Les grésilles. Donc c'est tout un service autour de ces toilettes-là. Maintenant, ces gens ont essayé de travailler à un moment donné. Ils ne savent plus comment gérer. Ils sont obligés de laisser tomber. Même à la place de la nation, il y a les toilettes publiques. Mais quelqu'un va venir l'utiliser. C'est une question d'habitude, madame. Mais il faut arriver à un moment donné, s'arrêter et dire que non, il faut qu'on change. Moi, je pars, ça dit chacun à voyager. On part chez les gens, on apprécie. Mais c'est un effort collectif. Ce n'est pas un effort d'une institution ou de l'État. Quand on voit, par exemple, on cite souvent en termes de propriété, on cite ce dernier temps la ville de Kigali. Mais il faut taper sur Internet, tu comprendras que la ville, c'est tout le monde qui travaille. La population travaille. J'ai un ami qui me disait, mais ils étaient là-bas, ils ont fait l'erreur de prendre, de jeter le Kleenex, le mouchoir. Parce qu'après avoir utilisé, il a lâché. Mais un individu a pris ça pour le suivre jusqu'à il faut prendre, remettre ça dans l'autre. Et ça, ça ne peut pas se faire ici. Pourquoi pas? Non, quand quelqu'un va... Non, on l'a même fait. Tu peux dire à ton collègue, ben, à ton confrère, voilà pourquoi tu as jeté ces ordures. Ils vont dire, j'ai jeté sur ta tête. Vous voyez? Et ça se dit à chaque fois. Peut-être tout le monde a expérimenté. Mais c'est des choses qui découragent. Il y a, comme je disais au début de mes propos, comment on appelle, quand je parle de l'incivisme, ce n'est pas tout le monde. Mais on généralise parce que les inciviques sont plus nombreux que ceux qui cherchent à améliorer les choses. Donc, ceux qui cherchent à améliorer les choses sont découragés par le comportement des inciviques. Donc, au fil du temps, ils sont obligés aussi de lâcher. D'abandonner. Donc, ça veut dire qu'au lieu qu'on change, on s'enfonce davantage. Donc, franchement, moi, je reviens encore à mon point de vue. Il faut qu'on change de mentalité. Parce que vivre en ville, et surtout dans une capitale, nécessite un certain critère. Ça, tout le monde le sait. On ne peut pas vivre dans une ville, et beaucoup plus dans une capitale, comme si on vit dans un village. Et ça ne peut pas aller. Même dans les villages, là, on se rend compte que nos villages sont plus propres que les villes encore. Justement. Franchement, nos villages sont plus propres que dans la ville de N'Djamena, surtout dans certaines zones. Donc, il faut absolument qu'on change de mentalité. Mesdames et messieurs, nous sommes au rendez-vous des citoyens. Nous parlons aujourd'hui de la gestion des ordures. Comment assainir, comment embellir nos villes. Nous allons faire un tour à la régie pour suivre cet élément de la semaine citoyenne de nettoyage. Soyez tour à N'Djamena. Ma membre du gouvernement, ma maire déléguée du gouvernement, ma membre na Cheikh Boydine na ville de N'Djamena, ma journaliste kula Soyez tour sawa o تعرفوا في يومين الفات ده
المسبق رتنين قريب يقبل جمعنا رئيس الجمهورية مرق شباب إنا كيف المدى يقبل جمعنا سواء كونسا نودا après كونسا ou interpeller le gouvernement ma comité de prévention et lutte contre les inondations après visite au niveau du gouvernement, ma comité, sinon ma mère de la ville, ma délégué du gouvernement auprès de la commune, sinon décision. Décision de chez nous, samedi à l'Anhaz, Kali décréter la journée citoyenne. Au fil de journée citoyenne, il y a grande institution, ay membres du gouvernement, ay yetukula, kali curé kani wofi siège haga Afrique Zambeta, au alina gouvernement kaman, au maire de la commune, maire de la ville, ma ministère, Mourbara, ane lancé kilmera. Dabas, surtout Fajura Marakna, machin fil canal na Sarimongo. Canal na Sarimongo da michel chef wara yumda soyana lancement ana travaux da ana shilta pel da fi deni so wala la marakta min canal da so le ajab marwai kas maneda bigi mur misil ne bakinde kas maneda ligi betak shewul ma bijan sunu canal da nasda sabasa da kullu foka pene wala faro wala bidon wala ay so wala nasda li yofi betum da al ma yam belum da kay suba fi canal o boucher canal da marro way o dahle so kigab ya akwana ya akwati ya shafa na jamana so kikef canal da al gay hudi al me fi barda inda kidme katir fi al way da ma yantuna afi canal da kan ma bidama bawde développer foka e yakuluna jiba pali o canal da kulu misil faro al gay suba foka ya kan alme kan ja katirda mai julena choléra da ana gay lancer cri les populations ana jamena kali fakru canal dol kali fakru afenam kali jamena hakena kali yabga jamena al kois al nadif. N'Djamena Al-Koïs Al-Nadif, c'est ce que nous voulons tous. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? C'était le lancement de samedi citoyenne que le ministre avait lancé avec les acteurs. Nous avons vu également le maire de la commune, c'est Senoussi, M. Senoussi, qui était également sur le terrain. Alors, la question de l'hygiène et l'assainissement, c'est une question qui concerne tout le monde. Pour avoir un environnement sain et propre, ça y va du comportement personnel d'abord avant de voir les autorités. Alors tout à l'heure, Monsieur Lansana, vous étiez en train de proposer des pistes, des solutions pour pouvoir embellir notre ville. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, je disais tantôt dans mes propos que, vous savez, la capitale N'Djamena est une ville, est une grande ville en grande expansion. Elle est subdivisée en 10 communes. Les communes ont des missions, chacune a sa mission. Avant, il y avait une brigade qui a été créée par le ministère de la Santé publique, par la commune centrale, vers les années 2010, 2012, N'Djamena, Nadif et autres. Maintenant, moi, je proposerai dans les nouveaux exécutifs, c'est-à-dire les communes des arrondissements de la capitale N'Djamena, il faut qu'il y ait une brigade pour sanctionner cela. Parce que là, si c'est organisé, ils sont véhiculés, ils ont tous les moyens possibles d'entrer dans les coins, les recoins de la capitale, des quartiers, pour surveiller tout ce qui dépose cela. Parce que là, les gens sortent la nuit. Mais la nuit, les gens se reposent. Mais il faut que cette brigade soit là pour surveiller. C'est comme la police nationale qui fait le tour dans les quartiers
dans les quartiers pour surveiller, chercher les bandits ou bien les personnes de mauvaises intentions. Donc tout ça, là, on va surveiller. Il faut qu'il y ait une brigade pour surveiller ça. Parce que c'est très important. Il faut le doter des moyens importants, tels que les moyens de déplacement, les bottes, tout ce qui est possible pour lutter contre ces personnes de mauvaises intentions qui déposent les déchets sur les routes. Vous allez vous réveiller le matin, quand vous habitez devant un Bouta par exemple, vous allez vous réveiller tôt le matin, vous allez voir que les gens ont déposé ça tard dans la nuit. Mais il faut qu'il y ait une personne pour surveiller ça. Parce que si les communes, on a des idées, actuellement, on a des idées, on a proposé, on a fait même des recommandations et autres, mais on n'a pas de moyens. Il faut que l'État nous mette à la disposition, surtout les nouveaux exécutifs, qui mettent à la disposition les moyens nécessaires. On ne peut pas continuer à crier sur les radios, à la télé pour dire que nous voulons que N'Djamena soit propre. Mais avec quels moyens? Tout c'est là. Donc il faut que vraiment l'État nous mette à la disposition, recruter des personnes pour surveiller tout ça. Et si je vous assure que tous ces paramètres que je viens de citer, si l'État arrive à le faire, je vous assure, jusqu'à 2026, vous n'allez voir personne parler de déchets en N'Djamena. Nous allons créer des centres de dépotoirs. Par exemple, dans le 9e arrondissement, on a des espaces. Récemment, le programme des Nations Unies pour le développement est passé à travers le projet Pilier. Ils ont demandé de l'espace pour construire un centre de dépôt de déchets. Nous avons donné. Il y a ce centre-là. Il faut construire, il faut aménager et permettre que la population puisse déposer quelque part les déchets et incinérer ou soit transformer ces déchets-là et puis vraiment sécuriser la population. Sinon, ça ne va pas aller. On ne peut pas continuer à crier sur les zones, dire que voilà, N'Djamena doit être propre. Mais avec quels moyens? Tous ces paramètres-là. Donc vraiment, j'interpelle le gouvernement, comme le gouvernement est sorti, instaurer cette journée de chaque samedi citoyen pour que la ville de N'Djamena soit propre. Il faut que les arrondissements s'organisent, qu'ils les accompagnent. Les chefs de l'État surtout, il faut qu'ils mettent les paquets pour que les communes soient vraiment à leur portée et satisfaire ce que la population voulait. Et je vois, il y a dans certaines villes, l'intercommunalité. Vous allez voir, la capitale par exemple, les gens tout à l'heure venaient dire que Kigali, au Rwanda, comment ces hommes-là se sont organisés avec les moyens. Ils sensibilisent, ils éduquent la population. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et la ville est devenue propre, c'est devenu une ville même touristique. Et pourquoi pas N'Djamena? N'Djamena est situé au bord de 2 fleuves, le Logone et le Chari. On a les ponts, on a l'entrée de la ville qui est propre. Quand tu vois, c'est une ville imaginaire. Qu'on pouvait la rendre comme Kigali, comme Paris. Pourquoi pas s'il y a la volonté? Donc, alors, M. Lansana, en tant qu'expert également du domaine, récemment, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration où il y a un cas de choléra vers le Ouadé. Est-ce que ce n'est pas tout ceci, l'insalubrité, qui est à l'origine de cette pandémie? Bien sûr, madame. Comme je vous ai dit, il dit que l'homme tchadien se sent à l'aise, il défait à l'air libre. Ce terme-là qui est inculqué dans notre tête. Imaginez dans les centres de réfugiés, ils sont combien? Plus de milliers de personnes qui n'arrivent même pas à déféquer dans les zones indiquées, parce qu'ils ont quand même les toilettes qui sont indiquées, c'est fait par les Nations Unies, les partenaires et autres. Mais la personne pense qu'aller à l'air libre, déféquer, il se sent à l'aise. Or, ce qu'il a mangé, peut-être il a le bourdonnement au ventre, il a un problème de diarrhée, il court, il part vers la brousse pour déféquer. Et maintenant, quelqu'un part pétiner, il ramène ça au quartier, il ne lave pas ses mains et autres. Tous ces paramètres sanitaires, il faut vraiment l'évoquer. Donc les gens, le problème de choléra à l'est du Tchad, c'est très important, il faut le prendre ça. Sinon, et ça surtout va. que c'est une maladie qui est très contagieuse. Hein? Très contagieuse. Oui. Quand on parle maintenant, elle est en N'Djamena, on ne sait pas. Oui. Donc il faut vraiment être toujours propre, se laver les mains et vraiment se protéger contre ceci. Sinon, on parle de choléra à l'est, mais peut-être choléra est avec nous en N'Djamena ici, on ne sait pas. Donc on ne le souhaite pas, mais vraiment prévenir mieux vaut que guérir. Donc c'est très important. Monsieur Ferdinand, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, je pense que comme le SG vient de dire, je suis d'accord avec le SG pour la création d'une brigade sanitaire pour sanctionner ces urgences-là. Mais bien avant, il faut d'abord que ces communes, pour que l'État ou bien les autorités locales s'assurent que des dispositifs. Il faut d'abord mettre les moyens nécessaires à ces citoyens-là
pour n'y a pas que, voilà, c'est-à-dire d'autres alternatives. Parce que ces gens déposent ces ordures parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. C'est dû à des manquements et tout ce qui va. Donc, je suis d'accord pour la création d'une brigade qui peut sanctionner ces citoyens qui déposent les ordures partout. Mais il faut d'abord les dispositifs. Comme il a lancé un appel aux plus hautes autorités pour donner les moyens nécessaires aux communes pour faire face à ces gens, je pense qu'il faut d'abord impliquer aussi les moyens nécessaires, tels que les vagues à ordures et tout ce qui va mettre à la disposition de ces citoyens-là avant de passer à des sanctions. Et autre volet encore, je pense que le problème de l'insalubrité, c'est un problème, même dans nos hôpitaux, c'est vraiment un problème récurrent. Et je pense que quand on fait un tour dans les hôpitaux, c'est vraiment catastrophe. Donc il faut qu'on essaie de voir aussi, parce que nous, dans nos activités, on vient aussi dans les centres de santé, on nettoie, on sensibilise, mais tout se repose, on a compris que tout se repose sur la mentalité des Tchadiens. Et pour qu'on puisse éradiquer ce problème, parce que nous, dans notre association, nous avons comme vision Tchad 2030 propre. Donc, cette vision, nous, on s'est focalisé. Ce qu'on doit faire premièrement, d'abord, c'est la sensibilisation et travailler sur la mentalité des Tchadiens. Parce que, vous voyez, même dans un centre de santé, là où on se soigne, et les gens déposent encore les décès et tout ce qui va. Donc c'est un problème de mentalité. Pour qu'on travaille sur les mentalités des Tchadiens. Avant, nous sommes encore, on est en train de vouloir aller comme ils ont évoqué le problème de Kigali et l'autre en Rwanda. Je pense qu'ils sont arrivés. Ils ont aussi commencé quelque part. Donc nous, on doit commencer à travailler sur la mentalité de nos concitoyens. Et puis voilà, je pense que petit à petit, ils vont comprendre l'enjeu et nous allons arriver à un Tchad propre. Mais pendant que certains jeunes nettoient, il y a d'autres également qui se permettent également de déposer des ordures, ou bien quelquefois tu vois en pleine circulation quelqu'un jeter un bidon, un mouchoir après usage, ou soit une peau de banane, et tout de suite la personne qui est derrière. Ce comportement cause aussi des accidents. Comment est-ce qu'il faut faire pour amener les jeunes vraiment à participer à la journée de nettoyage, de citoyenneté par exemple? Comment est-ce qu'il faut faire? Justement, tout à l'heure, je viens de parler des mentalités des citoyens. Et quand on était petit, c'est-à-dire, nous, on pensait que l'histoire des déchets sauvages, de l'insalubrité, tout ça, est réservée uniquement pour les communes, pour les autorités, pour les Tchadiens. C'est un problème de mentalité. Donc, vous savez, l'homme tchadien produit énormément de déchets par jour. Vous allez prendre un seau d'eau, vous lavez. Vous allez jeter où? Si vous n'avez pas un pissoir. Vous buvez une bouteille d'eau, presque 2 ou 3 litres par jour. Vous achetez un mouchoir de 100 francs, vous l'utilisez. Vous mangez une banane ou bien 2, vous jetez où? Demandez-vous, vous jetez ça où? Il y a des personnes que je vois rouler dans les voitures. Tu roules par derrière, on te jette ça. Tu fais ta main, il te fait sa main comme ça. Alors, nous sommes en train d'aller où? C'est le problème de l'éducation. Aujourd'hui, au moins une personne, un Tchadien produit 2-3 kg de déchets par jour et au moins 30 litres de déchets liquides. Mais on dépose ça où? Nous sommes en train de polluer l'environnement. Bon, prévenons vraiment notre environnement, rendons-le propre. Ce que je peux dire, cette population doit être sensibilisée, mobilisée, éduquée. C'est très important. Parce que nous sommes en train, à l'école par exemple, l'éducation, avant on nous éduquait, l'instruction civique, comment se protéger, laver les mains, jeter où l'eau là, tout ça. Mais maintenant je ne sais pas, est-ce que ça continue? Il faut vraiment que l'État mette les paquets sur l'éducation. Sinon, vraiment, nous allons dire que non, N'Djamena va être... peut-être demain, ils vont dire que N'Djamena serait classé parmi certaines capitales, dire que voilà. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons rendre notre capitale propre. Je félicite le maire de la ville, l'actuel maire, Senoussi, qui est en train de faire de son mieux. Et les maires de communes, je les félicite aussi, parce que c'est très important. Ils sont en train de faire un travail de terrain. Mais ce qui les manque, c'est les moyens. Les moyens manquent énormément. Donc nous demandons vraiment à l'État de faire quelque chose pour ces communes-là, pour qu'ils puissent vraiment bien finir leur mandat. Merci beaucoup, monsieur Lansana. Je passe la parole à monsieur Isidore ensuite pour clôturer. Bien, merci. Peut-être ce que je vais ajouter à ce que les deux ont dit. Moi, je suis aussi d'accord pour la création d'une brigade sanitaire
parce qu'il faut absolument réprimer ces actes-là. Moi, je pense qu'il faut absolument commencer quelque part. La répression est aussi une forme de sensibilisation. Parce que ce n'est pas seulement prendre quelqu'un, le faire payer, non, mais c'est aussi une forme de sensibilisation. La sensibilisation a été suffisamment faite. Ça, actuellement, avec votre émission, c'est aussi une forme de sensibilisation. Justement. C'est rendez-vous citoyen. Donc je pense que toutes les fois où vous vous retrouvez, vous parlez que des choses citoyennes. Justement. Donc c'est une forme. Les journalistes ont énormément contribué à la sensibilisation. Les communes ont fait de leur mieux. Pour avoir été responsable de la communication pendant une dizaine d'années, j'en sais quelque chose. Mais ça ne marche pas. Ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, il faut aussi changer de stratégie. Et cette stratégie, c'est la mise en place d'une brigade sanitaire. Je voulais peut-être, pour terminer, interpeller mes concitoyens qu'il faut qu'on change de mentalité. Franchement, il faut qu'on change. Parce que si on a l'habitude d'envier les villes des autres, il faut aussi que nous osons. Oser, c'est déjà commencer quelque part. Mais le problème est qu'on n'ose pas au Tchad ou bien en N'Djamena. Surtout quand il s'agit de petites actions. Il ne faut pas toujours dire que c'est la commune. La commune fait aussi sa part. Les citoyens font aussi leur part. Donc c'est ensemble, la mise ensemble de ces parts-là qui peuvent permettre de changer les choses. Autre chose, je vais peut-être dire actuellement, tous les maires, pour ne pas dire tous les membres de l'exécutif, que ce soit de la commune de la ville de N'Djamena, les 10 communes d'arrondissement, ont une volonté terrible de changer les choses. Pour être un de leurs collaborateurs, j'en sais quelque chose. J'ai même pris part toute la semaine sur la décentralisation avec monsieur le secrétaire des séances. On était là, nous avons vu comment les gens veulent changer les choses. Ils ont même interpellé le gouvernement. Et le gouvernement aussi est prêt pour faire aussi sa part. Les maires vont faire leur part. Maintenant, il faut aussi que la population fasse également sa part. Mais la part que ces autorités demandent à la population, c'est de respecter les consignes. Jeter les ordures là, il faut jeter. Avoir, par exemple, même si on n'a pas les bacs à ordures, au moins on peut avoir un sac. Ailleurs, les gens utilisent les plastiques. Ce n'est pas seulement les bacs à ordures. Même dans les pays développés, les gens utilisent les plastiques qu'ils achètent avec leurs propres moyens pour stocker les ordures. Et même des grandes personnalités, à la sortie le matin, monsieur peut mettre ça dans sa voiture, aller trouver un centre de transfert et puis laisser ça et continuer. Ça ne change rien. Mais ici, on pense que ce sont les enfants qui doivent assurer la salubrité des ménages, de la maison, ou soit ce sont les boys ou les bonnes de la maison, ce qui fait qu'il y a un laisser-aller. Mais il faut que chaque citoyen, grand comme petit, responsable ou pas, que nous mettons la main dans la pâte pour faire changer les choses dans la ville de N'Djamena. Dès que ça commence, je pense que ça va aller vite. Parce qu'on ne pourra pas faire tout le temps les mêmes actions. Si on a fait aujourd'hui et que ce n'est pas par un coup de magie ou du coup N'Djamena sera propre. Ça, je suis sûr que ça ne viendra pas. C'est par des petites actions que chacun mène là. C'est ça qui va amener la ville de N'Djamena à être propre. Et ça sera pour le bonheur de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Diadodé Bekoutou Isidore, SG de la commune du 10e arrondissement. Merci également à Monsieur Lansana Rouské, premier secrétaire de séance de la commune du 9e arrondissement. Et merci aussi Monsieur délégué Dandé Ferdinand, qui est également secrétaire général adjoint de l'association Let's, ou soit de l'organisation Let's Do It. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. L'assainissement et l'hygiène, c'est de la question de la santé qu'il s'agit. Ne pas jeter les ordures partout, contribuer également à la journée de nettoyage
chers téléspectateurs, auditeurs de IFM. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'était votre rendez-vous citoyen. Aujourd'hui, nous avons abordé le sujet sur la gestion des ordures, sinon comment embellir et assainir notre ville. Nous voulons une ville propre, nous voulons un environnement sain parce que c'est de notre santé qu'il s'agit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Electron TV, la vision du futur.